Salut, comment on va les amis? En cette période assez compliquée, on va dire, donc on fait une petite vidéo quand même, pour, on va dire surtout, donner les petites informations à quel endroit on est arrivé au niveau du camping, déjà, le projet. Alors, donc l'épisode 3, c'est parti. Troisième épisode, où justement on va parler un peu de ce qui se passe depuis ces 15 derniers jours. Alors ces 15 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu, moi personnellement, la formation à exploitation de bar. La licence 4, alors je vous rassure, c'est une question qui est revenue souvent. Est-ce qu'on picole à cette formation? Alors pas du tout, hein, je vous rassure, ça le fait pas du tout. On picole pas du tout à cette formation. Alors qu'est-ce qui se passe à cette formation? Eh bien tout simplement, on apprend les règles. On apprend les règles d'exploiter un bar, tout simplement. Voilà, enfin, on reçoit pas des gens complètement bourrés, enfin, tous ces genres de choses, en fait. Les affichages obligatoires, tout ça. Alors, ce qui est pas mal à savoir, c'est que cette formation est également financée par l'État. Donc, vous avez le droit à cette formation, comme tous, comme moi, je l'ai eu droit. Vous avez en gros une sorte de petite somme d'argent qui est placée sur un compte et qui va vous permettre de faire des formations. C'est l'idéal, par exemple, si vous faites de la reconversion professionnelle. C'est plutôt pas mal. Donc en fait, vous allez sur le site qui s'appelle Mon compte formation. Et à ça, vous allez rentrer votre numéro de sécurité sociale. Vous y créez tout simplement un petit mot de passe. En fait, en ce moment, on a le temps de faire tout ça. Donc voilà, vous pouvez le faire. Et vous verrez, vous avez le droit à un compte formation. Donc moi, je suis passé par un groupe qui s'appelle Sifa Group. Qui fait donc des formations pour l'hygiène, pour les licences 4, enfin toutes ces choses-là. Alors ça c'est génial, surtout si vraiment un jour vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, vous pouvez être pas mal aidé par ce genre de principe. Voilà, c'est bon à savoir. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation? Alors la formation licence 4, enfin comme on dit pas licence 4, on va dire c'est le terme que j'ai donné dès le départ, mais c'est une formation permis d'exploitation de bar. Dans cette formation, on apprend pas mal de choses. Les choses essentielles, donc c'est-à-dire comment tenir son bar, déjà dans un premier temps, l'étalage, donc c'est-à-dire ce que vous allez avoir comme boisson, ce que vous avez le droit d'afficher, ce que vous n'avez pas le droit d'afficher, et voilà, et aussi quelle clientèle et dans quel niveau vous pouvez les accueillir. Voilà. On pourrait aussi parler de la SACEM également. La SACEM, alors c'est le droit d'auteur. Hein. La SACEM, c'est tout simplement diffusion de musique. Par exemple, quand vous allez faire, comme là cette année, il y aurait pu avoir éventuellement l'Euro 2020, mais malheureusement c'est reporté à 2021. Donc tout ça, vous le payez. Voilà, donc vous avez un écran, vous payez un droit de diffusion d'images. Donc tout ça, c'est des petites choses que vous apprenez à la formation. Donc en fait, c'est un calcul qui est fait par rapport à la population du village où vous êtes, ou la ville éventuellement. Donc forcément, plus vous êtes dans une ville, plus ça sera cher. Moi, j'ai l'avantage, dans le projet qui se concrétise plutôt bien, d'être dans un village qui a à peu près 3000 habitants, donc les droits de SACEM sont pas non plus énormes. Alors les petits problèmes qui commencent à arriver, c'est là malheureusement où justement, voilà, la période fait qu'on est pas mal bloqué sur pas mal de choses. Alors la première chose où on est bloqué, c'est tout simplement les formations qu'on aurait dû faire. Une formation hygiène qui est importante. Voilà, on doit être informé sur les tenues d'hygiène, ce qu'on doit faire, à ne pas faire, enfin voilà. Voilà, donc ça malheureusement c'est en stand-by, c'est une formation qu'on aurait dû faire là dans la foulée de la permis d'exploitation de bar, de la formation permis d'exploitation de bar, mais on n'a pas pu la faire parce que malheureusement soudainement ça s'est arrêté. Donc voilà, tout est en stand-by pour le moment. Alors bien évidemment, la chose très importante qui se décale de plus en plus, on en avait parlé dans l'épisode 2, c'est qu'on devait tout simplement signer le 17 mars. Là on est le 20, on l'a toujours pas fait malheureusement. On se décale, on se décale, on se décale. Donc là ça commence à venir un peu compliqué pour la date vraiment cruciale de début juin. Mais d'après l'agent, d'après le notaire, on est encore dans les cordes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous achetez ce genre d'affaires, c'est pas simplement comme si vous achetez une maison. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul compromis. Vous avez forcément deux compromis. Parce que là, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, vous avez à la fois les murs et le fonds de commerce. Donc ce qui est très important à savoir, c'est que forcément vous allez signer deux compromis. Donc un pour les murs, un pour le fonds de commerce. Voilà. Donc moi, déjà, pour mettre d'accord les notaires, c'est très compliqué parce que je vous conseille toujours de passer
par ce genre de choses, si vraiment vous achetez une affaire par la suite, de prendre un notaire de votre côté et un notaire de la partie entre guillemets adverse. Très important parce qu'il y a forcément des choses qui peuvent vous échapper et il faut vraiment pas se passer à côté de ça, il faut vraiment être très carré dans ce genre de choses. Il faut que vraiment on joue le jeu des deux côtés et que tout soit carré nickel dès le départ. On part sur une fondation nickel et on monte les murs après. Voilà, ça c'est très important. Donc là malheureusement, comme je vous disais, on est dans une période où tout est en stand-by. Alors on aurait dû déjà signer cette semaine le 17 dans les Vosges, donc c'était mardi. On aurait dû signer et partir dans les Vosges pour faire dans la foulée directement les passages avec les banques, avec le courtier. Donc pareil, c'est encore légèrement décalé d'une petite semaine malheureusement. Alors forcément on est confiné, on est chez vous, chez nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement et surtout jouer le jeu. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement signer à distance nos compromis. Donc on va nous les envoyer, on va les signer et on va les retourner. Donc voilà, il va falloir les imprimer, les parapher et les renvoyer. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut prendre un courtier. Donc pourquoi un courtier? Le courtier sera là pour vous poser, en fait c'est comme dans une maison, il est là pour vous présenter au niveau des banques. Alors surtout quand c'est une affaire comme ça, un projet relativement assez ambitieux, vous êtes obligé d'être très carré au niveau de tout ça. Donc il y a un prévisionnel qui est établi d'abord dans un premier temps, ce qu'on avait fait la dernière fois dans les Vosges avec votre comptable, enfin avec mon comptable, là c'est ce qui s'était passé. Donc on envoie le prévisionnel au courtier, le courtier revoit un peu la sauce et on fait ce qu'il faut pour dire que ça colle et qu'on ait un dossier relativement crédible au niveau des banques. Donc je devais passer mercredi avec 4 banques, donc ça devait être une journée très costaud. Il y en avait 2 au matin et 2 après-midi et malheureusement ça ne s'est pas fait parce que voilà, tout s'est décalé avec le coronavirus malheureusement. Voilà, tout s'est décalé et on va le faire forcément à distance. Donc là on est toujours, comme je vous disais, dans les temps, on est encore dans le truc, ça va le faire, on va pouvoir le faire. L'avantage aussi c'est d'être dans un cas de force majeure comme on est là actuellement, on va pouvoir décaler quand même les créances. Donc les crédits vont pouvoir être décalés. C'est un mal pour un bien, tout compte fait, on arrive à se coordonner, théoriquement ça devrait le faire. On est plutôt sur cette optique-là, où on va pouvoir arriver quand même tranquillement, si cela se fait, avec des accords de banque bien évidemment. Et moi je vais pouvoir intervenir dans le camping. Normalement pour mai-juin, ça pourrait le faire d'après les personnes en question. Alors on a déjà des petits noms, forcément, parce que là l'avantage, comme je vous disais, le camping a des petits avis malheureusement qui sont pas toujours top sur TripAdvisor, toutes les plateformes qu'on peut retrouver de référencement en ligne. Donc on va changer le nom du camping, ça c'est déjà aussi très important. On va lui redonner une identité, ça c'est sûr et certain. Alors je vous rassure déjà, ça sera pas le camping Back in Time, ça sera le projet Back in Time, c'est le projet, mais ça sera pas le nom du camping. Alors encore une fois, quand vous avez ce genre de choses, c'est que vous avez à la fois une SARL et une SCI. Donc la SARL, c'est l'entreprise, d'accord? La SCI, c'est les murs. Donc la SARL, en fait, elle est là avec un nom. On va certainement garder la SARL Back in Time, ça c'est sûr, ça restera et ça sera gravé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le camping s'appelle actuellement aujourd'hui le camping des Acacias, mais il sera certainement avec un autre nom. Et le nom, on l'a déjà. Donc il y a de très fortes chances que ça soit le camping des Deux Pins. Donc exactement avec la même enseigne, on est en train de voir ça avec Sébastien du projet Arcade, de la Geek Room également. On a refait une petite enseigne et on va partir là-dessus. Donc là on est en plein moment où j'ai le temps de restaurer mes bornes. Donc ça c'est l'avantage et il y en aura d'autres bien sûr qui seront dans le camping. Ça c'est impératif. Donc il y a des choses que je commence à recevoir, comme Quentin par exemple du projet Arcade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il faisait tout ce qui est chromage, mais regardez ce travail de qualité. Donc ça c'est la borne Outrun de la Upright, c'est le pédalier qui est totalement chromé. Alors je suis en train de le remonter, il n'est pas tout à fait terminé, hein, mais vous voyez le travail de qualité. Donc ça va être tout des bandes qui seront dans le camping. Un pédalier complètement neuf, qui est de 1986, tout compte fait, voilà, complètement neuf. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est des petites questions qu'on me demande. Est-ce que dans l'idée, est-ce que la salle d'arcade sera ouverte à tout le monde? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on va privilégier bien sûr nos campeurs, c'est-à-dire les gens qui seront là dans les hautes saisons, ça c'est sûr et certain.
Et en basse saison, on va pouvoir louer la salle, tout simplement, ou la faire privatiser. La salle d'arcade sera privatisée en basse saison, entre guillemets basse saison, c'est-à-dire de octobre en avril, et de avril à octobre, elle sera vraiment que pour les campeurs. Donc c'est un camping, comme je vous disais, qui est ouvert à l'année. Ça, on a cette chance que le camping soit ouvert à l'année. Et donc il y aura vraiment deux types de clientèle. Il y aura la clientèle basse saison et haute saison. Donc la haute saison pourra profiter à 100% de la salle d'arcade. Et en basse saison, on pourra soit la privatiser ou payer tout simplement un droit d'entrée et profiter en free play de tous les jeux. Donc en partie gratuite, tous les jeux seront gratuits. Donc bien sûr à ça on a cette idée d'amener également une pop culture. La pop culture, donc ça va être des quiz, des apéros quiz, enfin il y aura plein de choses qui seront par rapport à l'univers des années 80. La déco également dans le camping, comme je vous disais, qui sera quand même assez axée sur Retour vers le futur et d'autres choses des années 80 et la pop culture en général. Donc ça c'est l'avantage aussi. Et vous allez pouvoir, j'espère en tout cas, passer un super moment. Donc en espérant qu'aujourd'hui toutes ces choses vont se concrétiser, là malheureusement c'est plus moi qui ai les clés aujourd'hui, c'est vraiment le courtier qui va présenter mon dossier, mais théoriquement par rapport aux chiffres annoncés déjà dans les périodes antécédentes, c'est-à-dire les années d'avant, la structure par elle-même, par le camping, ça devrait coller. Ça devrait coller, pourquoi? Parce qu'en fait, même si on était au stade actuel, c'est-à-dire point mort, le camping, voilà, ça collerait, on arrivera à se dégager un salaire parce que forcément il faut vivre, on arriverait quand même à créer quelque chose, et là l'avantage compte surtout sur vous pour venir dans ce camping et éventuellement peut-être découvrir, et pourquoi pas me donner un coup de main tout simplement sur la mise en route, c'est-à-dire des idées décoration. On en avait eu dès le départ, dès l'épisode 1, donc surtout n'hésitez pas, contactez-moi si vous avez des petites choses, si vous êtes dans le secteur. Et je tiens à remercier également toutes les petites associations qui sont pas loin. J'ai bien pris en compte vos messages, c'est vrai qu'il y a énormément de choses en ce moment, mais j'ai bien pris en compte tous vos messages pour justement intervenir dans des forums dans la saison, peut-être en juillet ou en août, avec un stand pour montrer le camping. Enfin, de la communication, ça il y en aura, ça c'est sûr et certain, et ça je vous en remercie. Voilà, donc l'épisode 3 c'est terminé. J'espère vous avoir donné quelques petites informations supplémentaires pour le camping, mais malheureusement on ne peut pas vous en donner plus pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme vous avez pu voir, qui sont en attente, et on n'a pas pu trop aller sur le terrain malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, faut prendre le mal en patience et attendre un petit peu, mais bon, ça devrait le faire d'ici quelques temps. Donc surtout n'hésitez pas, s'il y a des questions de quoi que ce soit, des petites informations que vous auriez voulu savoir, des petites choses, vous pouvez me les envoyer, même des encouragements, quoi qu'il arrive, ça nous donne de la force à tous. Et de toute façon, et surtout, avant tout, restez chez vous, suivez les règles. 15 jours dans une vie, 3 semaines, même 4 semaines, voilà ce qui est annoncé, c'est pas grand chose. Jouez le jeu, et au contraire, si vous jouez le jeu, on pourra se voir très rapidement cet été au camping. Allez, salut, salut!